Ouais, je veux parler depuis là. Mon micro est en train de déconner. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, je suis quand même je suis pas surpris de ces genres de sorties venant de Bumping parce que c'est un compatriote. Nous sommes déjà originaires de la même province. C'est quelqu'un qui n'a pas fréquenté, hein, qui a un niveau vraiment. On va dire, je vais pas prononcer ça ici, c'est pas utile. Tout le monde sait qu'il n'a pas fréquenté et du groupe communauté black, il est parmi ceux qui n'ont pas fréquenté. C'est des personnes à la limite. Je sais même pas ce qu'il est allé faire au Congo, qui il a fui. Je connais même pas le début de son histoire avec Ali Bongo, mais bon, qu'à cela ne tienne, vraiment sa sortie, euh, c'est une sortie maladroite et le général doit tirer les conséquences de ces genres de sorties. Il doit revoir le casting des personnes qu'il choisit pour le défendre. C'est vrai qu'il a besoin de ces gens-là je sais pas, pour se faire un nom, je sais pas comment le grand là réfléchit, hein. Quand il fait ses castings, moi, vraiment, je me pose vraiment des questions sur sa gestion. Parce que quand tu arrives à prendre quelqu'un comme Bumping pour te défendre sur les réseaux sociaux, ou bien l'autre papa qui était à l'ESCAP là, qui n'a pas terminé sa scolarité à l'ESCAP, qui a des classes qui sont des généraux et tout là. Ça, c'est qui? Mais le papa est daté là, non? C'est le papa est daté. Voilà un autre patafouf, ma boule. Un produit de l'ESCAP, je crois que c'est le conditionnel de Il avait fait ici, là, il m'appelait. Adiatis, envoie-moi les habits. J'ai dit que regarde-moi un papa comme ça là. Maintenant, aujourd'hui, il vient faire des vidéos. Il veut... Mais lui-même, excuse-moi le politicien, lui-même, il allait très loin. Lui, il a fait une vidéo dans laquelle, j'ai toujours la vidéo là, parce qu'il a supprimé ça. Il a fait une vidéo dans laquelle il me disait clairement que toi, tu vas rester en France parce que si tu mets tes pieds au Gabon, je vais te prouver que c'est les militaires qui ont maintenant le pouvoir. J'ai seulement fait tchac dans la boîte. Voilà des gens. Et aujourd'hui, ils se lèvent, ils viennent dire non, ne portez pas plainte aux activistes parce que les activistes, là où ils sont là, ils sont en train de chercher les problèmes pour avoir les papiers en France, là où ils sont là-bas. Il oublie que lui-même, il a pris sa caméra. Je ne sais pas s'il avait bu le jour là. Il a mis sa caméra, il m'a menacé, mais même pas de façon voilée, directement. Il a dit le jour que toi, princesse de Soula, tu mets tes pieds au Gabon, je vais te faire. Princesse, je dis, hein, ce genre de tintin là, comme Gilles Bertrand Mekam, tu commences à discuter avec lui comment? Quelqu'un s'appelle Mekan, les fesses, tu discutes avec lui comment? Hein? Vous commencez à discuter avec ces gens-là comment? Et puis ce qui est bien, c'est qu'ils ne viennent jamais s'attaquer à moi. Hein. Ils s'arrêtent à vous là-bas. Parce que les gars là, j'ai l'impression qu'on dit que quand tu as une audience, ils s'attaquent difficilement à toi. Bon, toi peut-être parce que tu es novice, mais les papas là, j'attends seulement que, je dis bien, Jules Bertrand, mais comme je précise, il y a Zibi, Washington, tous ces gars-là, qui viennent seulement parler et puis je vais ouvrir leur dossier. Et là, ils vont apprendre à la ferme. Ouais, donc je disais que vraiment c'est dommage que le général s'accommode il coltine ce genre de personnes et c'est pour quelqu'un qui veut vraiment prendre le pouvoir au Gabon, je crois qu'il devrait s'entourer de personnes quand même assez expérimentées, de personnes qui ont la tête sur les épaules. C'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, vous avez tout dit, hein. Vous avez tout dit. Bumping, vraiment, c'est... Je ne vois pas quelqu'un qui peut l'écouter ici à Tchibanga déjà. Je ne crois pas. Personne ne peut l'écouter. Ces gens-là ne connaissent pas Oligui. Ils apprennent à connaître Oligui. Oligui, que vous voyez là, c'était le bras armé d'Omar Bongo. Ensuite, il est parti avec Ali. C'est quelqu'un de la famille Bongo. Ce n'est pas un novice, il appartient à la famille Bongo. Il faut savoir dans le Haut-Togo que le pouvoir militaire était en Ngoni, le pouvoir administratif était à Bongoville. Maintenant, ils ont tout ramené en Ngoni. Donc, Ngoni a le pouvoir administratif et le pouvoir militaire. C'est l'un des seuls départements, et ça je le dis tous les jours, Ngoni est le seul département au Gabon qui a le plus grand nombre de généraux au mètre carré. Ils n'ont fait aucune guerre et ils n'ont aucune école de guerre. Mais ils ont les plus grands généraux et le plus grand nombre de généraux, le plus grand nombre des officiers. Je me demande comment. Et ça, quand je vois les gens venir dire PDG, Oligui, je dis, est-ce que vous comprenez cette configuration-là?
C'est une minorité qui gère le pays. Oui, beaucoup de nos compatriotes ne connaissent pas et ne comprennent pas ça. Voilà. Même si Ngoni, que vous entendez Ngoni, beaucoup d'officiers viennent donc sont de Ngoni. La quasi-totalité des généraux viennent de Ngoni. Allez vous-même regarder, ils n'ont fait aucune guerre, ils n'ont aucune école de guerre. Mais ils sont tous généraux. Parfois, je vois même là, les généraux qui ont 5 étoiles, je dis, Seigneur, comment on peut donner à quelqu'un gratuitement 5 étoiles? Qu'il a fait quoi? Chez les autres, pour avoir même les 2 étoiles, là, c'est la croix et la bannière. Mais chez nous, on donne ça comme ça. On donne ça comme ça aux gens. Et ça plombe les finances de l'État parce que ces gens coûtent cher à entretenir. Et vous venez vous crier. Moi, je me demande que Boum Pins, qui aujourd'hui défend Oligui, il connaît Oligui mieux que moi. Il a été mis à Oligui mieux que moi. Ou bien ils font leur excès des ailes, tout ça c'est pour montrer que Oligui, c'est pour chercher à badouer Oligui. Moi j'ai connu Oligui, il n'était pas militaire, il n'était rien du tout. Encore là. On monte. C'est moi le seul qui est là, là. Allez-y, hein, prenez la parole. Non, je disais que moi j'ai connu, c'est parce que les gens, je me suis dit qu'ils voulaient prendre la parole. J'ai connu Oligui, on était encore au CS de Ngoni, il n'était même pas militaire, il n'était pas quoi que ce soit. C'est après que je découvre qu'il est parti, il est devenu militaire, qu'après je suis venu en France, on s'est perdu de vue. Maintenant, si je vois des gens qui nous connaissent à peine, qui viennent faire l'excès des ailes, vous le connaissez? Tapotons le live, s'il vous plaît. Est-ce que vous le connaissez même? Vous venez, vous faites les machins parce qu'ils vous donnent quelques miettes, des voitures et puis des petites maisons, vous venez crier. Boum Pins vient nous parler de son passeport du HCR. Et qu'est-ce qu'on a à foutre de ça? Réfugié de la faim. On t'a donné un passeport parce que tu avais faim. Le HCR a pensé à te donner, c'est sûr même qu'il te donnait aussi la nourriture. Maintenant, tu viens, tu as le passeport de réfugié, machin. Et il te donnait la nourriture, tu allais manger dans ta forêt là-bas. Et puis, depuis où tu faisais les vidéos, quand tu avais le ventre plein, tu venais insulter Ali Bongo. Mais... Oh, Junior. Sinon, Junior allait dire que tu as fait arrêter un Gabonais. Que tu es qui? Tu représentes qui? Mais il y en a qui se donnent, il y en a qui ne se prennent pas pour la merde, hein. Non, mais Jean Junior va dire que non, tu as arrêté un Gabonais et tout. Non, mais il se prend vraiment le gars. Il est vraiment sérieux. Hein? Il se prend aussi. Tu peux être contre Ali Bongo et puis être avec Junior. Junior, c'est pas le petit frère d'Ali Bongo. La richesse de Junior, aujourd'hui, Junior est riche comme il est riche là. Ça, en partie, ça provient d'où? Donc, ton combat n'est pas le fait que les Gabonais soient en situation précaire aujourd'hui, parce que c'est la gestion d'Omar. La gestion d'Ali Bongo qui a foutu le pays dans cette merde-là. Tu ne peux pas dire que tu es contre Ali Bongo et tu vas demander une protection à Junior Bongo. C'est tout simplement aberrant. C'est une aberration. Junior Bongo te protège. Princesse, Junior Bongo le protège et il habite dans la forêt. Il y a même une vidéo là où il sort de la bâche comme si c'était un fou. Hein. Il dit oui, c'est moi. Vous avez reconnu nos crânes. Et quoi, c'est quoi qu'il raconte là? Tu dis que mais le papa là, il a quel problème en fait? Un fou. C'est là où je te dis que l'école est vraiment... L'école a vraiment son importance dans la vie d'un être humain. Parce que quand tu fais l'école, tu as un raisonnement. Tu sais, l'école travaille le raisonnement de l'être humain. Quand tu as fait l'école, tu as un raisonnement bien ordonné. Et tu ne dis pas les choses à la vaille-que-vaille ou à la l'emporte-pièce. Et tu te rends compte que ceux qui tuent Oligui aujourd'hui, ce sont les gens qui les entourent, les quasi-illettrés qui l'entourent là. Déjà lui-même, il a un problème d'expression, il a un problème de savoir-vivre, de savoir-être, et il s'entoure encore avec des gens, ses semblables. Et donc, je ne sais pas comment il fait pour sortir dans ça. Mais avec les gens comme Boum Pins. Quelle est la valeur? Depuis pratiquement 1 ou 2 semaines là, tu sens que les esprits de la forêt réclament Boum Pins. Boum Pins a fait une sortie, je vous dis la vérité. Hein. Il a fait une sortie, il a supprimé la vidéo, j'ai enregistré la vidéo là. Où il va dire que, parce que leur histoire des artistes de Toulouse là, il est allé voir Oligui pour qu'Oligui finance le projet du concert.
Oliguileur, il paraît qu'Oliguileur a donné l'argent par Amandino. Après, ils sont venus faire la vidéo pour dire que oh non, Oliguileur ne nous a pas donné l'argent. Donc, il fait une sortie pour à la limite venir dire que Oligui est un président irresponsable. Que c'est un président voyou. Il a promis de financer le projet et il n'a pas finalement financé le projet. Qu'ils ne savent pas où est l'argent parce qu'ils n'ont jamais reçu de l'argent de Ligui. Tu vois une sortie comme ça là. C'est-à-dire que toi tu sors, les mots te surprennent, les phrases te surprennent, tu es là, on ne sait pas si tu fumes le chanvre ou bien si tu es dans un état second quand tu veux faire les vidéos là. Tu cherches seulement la personne sur qui tu vas tomber et puis on va t'enlever de ton poste de conseiller. Parce qu'il n'y a aucune autre explication aux sorties que Boom Ping fait actuellement. Démissionne! Démissionne! Si tu aimes trop être activiste, démissionne! Viens nous retrouver dans l'activisme. Démissionne! Même les gens qui n'ont pas de postes, même Stéphane Zen qui n'a pas une fonction officielle, fais attention à ce qu'il dit sur les réseaux. Mais toi, fonction officielle, nommé en conseil des ministres, tu viens faire des sorties comme ça là. Tu viens raconter des balles. On appelle ça des sorties. Des sorties hasardeuses. Oh. Où il vient raconter des trucs et tout. Tout un conseiller. Même parce qu'il va dire, tu lui demandes de démissionner, il va démissionner pour aller occuper quel poste. Même nettoyer les bureaux, on ne peut pas prendre quelqu'un comme ça. Non, mais il redevient. Après ce poste-là, il va encore avoir quel poste. Il redevient vidéoman. Après ce poste-là, il va avoir quel poste. Il a quel background. Il redevient vidéoman, c'est ce qui s'est fait. Il va même faire j'ai même appris que c'est lui qui gère l'argent pour les concerts. Il sait même compter. Okay. Est-ce qu'il sait compter? On va d'abord faire ta veillée. C'est vraiment dommage. Aujourd'hui, là. On va faire la veillée avec ta photo. Pourquoi vous ne coupez pas les micros quand vous montez? Ça fait extrêmement mal à la tête, hein. Je vous assure, vous n'avez même pas idée. Le pain béni, coupe le micro s'il te plaît. Boom Pins, vraiment, je ne suis pas étonné, hein, je ne suis pas étonné de ce gars-là. Je ne suis pas étonné. Mais ce qui m'étonne par contre, c'est tout ce qu'il fait pour vouloir plaire à Oligui, c'est ça là qui m'étonne. Bon, et c'est pour, comme je t'ai dit, l'autre a vécu en Goni et l'autre a vécu dans les bas-fonds de Chibanga là-bas. Donc, tous sont des comportements comme ça, comme tu vois là. Ça ne m'étonne pas. Parce que je me demande comment quelqu'un de sensé, qui a une fonction présidentielle, toi tu vas là t'entourer de vauriens comme ça. Mais toi le chancelier, vous voilà comment quand on vous dit que vous êtes bête. Quand tu viens écrire que bonne nuit, certains travaillent demain. Donc demain là c'est le matin ou c'est la nuit. Quand tu dis que certains travaillent demain c'est le matin ou c'est la nuit. Parce qu'il y a des gens qui font je sais pas, qui travaillent, qui commencent le boulot à 15 h, il y en a qui commencent à 19 h, il y en a qui commencent à 8 h. Quand tu viens nous dire que demain, les gens travaillent, le travail là, ça commence à 6 h, ou bien ça commence à quelle heure? Pourquoi vous êtes comme ça? Mais pourquoi vous ne bloquez pas les gens là? Bien quoi? Bloquez-les! Tu mens trop. Celui qui doute là, je te dis que si Boom Pins n'est pas reconnaissant, j'affiche l'argent que j'ai envoyé à Boom Pins. Moi, je ne suis pas là pour raconter des conneries. Et Boom Pins, il est là. Si nous tous, nous avons une conscience, s'il ne reconnaît pas ça, il va se battre avec sa conscience. Et c'est moi, je discute avec les gens. Oh. Il m'appelait, écoute, là où tu me vois, là, je n'ai pas mangé. Vraiment, ça fait 2 jours, je n'ai pas mangé depuis sa forêt, là où il avait loué. Elle a affamé. 50 ans. Non. Parfois même je suis avec Jonas, il appelle Jonas. Jonas me dit, c'est Boom Pins qui m'appelle, il a faim. Il me dit, accompagne, je vais lui envoyer de l'argent. Même Jonas qui lui a envoyé des sous. Oui, c'est ça, c'était ça son truc. Il a faim, il n'a pas mangé depuis 2 jours, depuis 3 jours. Vraiment, la situation est compliquée, tout ça. Même devant Jonas, il faisait ça. Même Jonas qui lui a envoyé les sous. Est-ce que tu vois ici, il fait des vidéos pour insulter Jonas? Mais il a fait fait les vidéos où il parle de Jonas. Mais après, c'est pas ça forcément.
C'est pas forcément ça le problème, le fait qu'il ait demandé de l'argent ou bien quoi. C'est pas forcément ça le problème. Non, non, tu sais, même quand, tu sais quand quelqu'un t'a... Non, quand quelqu'un t'a donné quelque chose, il faut quand même être un brin reconnaissant. Bonsoir. Reconnaissant. Bonsoir. Oui. Bien. Bonsoir, chers tous. Primo, vous, c'est qui? Vous vous présentez. Vous vous présentez. Moi, c'est Nelly Ngabima. Et vous, c'est qui? Je suis en train de venir. C'est moi qui ai la parole là maintenant. Hein. Bien. Oh, mon frère, tu ne chauffes pas. Tu ne chauffes pas. Vous l'aviez donné à quelqu'un d'autre? Mon frère, tu ne chauffes pas. Je te pose la question. Je ne sais pas ce que vous appelez chauffer là. Je ne sais pas ce que vous appelez chauffer. Je commençais à prendre la parole. Je commence à m'exprimer. Vous avez commencé du... Mais qui l'a fait descendre? Il y a quand même des gens qui ont une certaine éducation. Hein. Tu viens sur un panel, tu trouves des gens là, et tu commences à parler de façon arrogante. Non, mais je ne sais pas. D'abord, ce n'est même pas à toi de parler, en fait. Et il interrompt les gens, il commence à parler de façon arrogante. Et je ne sais pas. Fallait le laisser. Fallait le laisser. Non, fallait pas le laisser. Non, fallait pas le laisser. J'ai reconnu la voix de ce gars-là. J'ai reconnu. Un jour, j'ai déjà eu affaire à lui. Lui, il va venir à côté. J'ai reconnu sa voix. Oh, laissez-le monter, il va parler. On va se Non, faut pas tolérer. Laisse. Il va venir proférer les injures ici aux gens. Non, il va venir ridiculiser les gens ici. Nous mettons la bouche pour l'insulter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... Non, mais il ne faut pas. Ils ont la RTG. Laisse-les aller à la RTG, là-bas faire ça. Attends. Ok, allons-y alors. Anglais Roche, allez-y. Bonsoir Nancy Quentin, ça fait longtemps, hein? Madame Anglais Roche, allez-y. C'est des gens comme ça, on va s'échauffer avec eux. Vous faites détendre rapidement. Oh, mon frère Chancel, monte d'abord. Tu me provoques. Hein? Tu me provoques. Hein? Pourquoi? Tu as fait monter le zouave là pour faire quoi? Mais il veut parler, non? Bon. En tout cas, monsieur Rébi, c'est moi qui vous ai fait descendre. Faites attention à votre ton et comportez-vous s'il vous plaît. La gendarmerie est ouverte, c'est tout. Vas-y, Rébi, vas-y frère, parle. Tu te présentes et puis tu parles convenablement. Allez-y. Bon, il ne veut pas parler. Est-ce que Arnaud est prêt pour parler? Fais le descendre, il ne veut pas parler. Oui, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. D'accord. Vous allez m'excuser. J'ai écouté tout ce que vous aviez dit pendant que j'essaie de prendre la parole, bien évidemment. Je tiens quand même à préciser que je suis pas quelqu'un de même mal autrui. Je suis quelqu'un de très bien élevé, d'accord? Et je n'ai pas pour habitude de conjuguer avec des gens en utilisant des expressions injurieuses, d'accord? Ça, il faut que vous soyez déjà situé par rapport à cela. Et lorsque je conjugue avec quelqu'un, si j'estime que la personne conjugue avec moi en utilisant des expressions qui ne s'y est pas, alors je me retire. Parce que j'estime qu'il y a un problème d'éducation. Ok. Ça, c'est un. Donc, les choses doivent être claires à ce niveau. Si tu fais le mariole, mon ami, je vais monter sur toi, pas alors. Oui, mais attends, maintenant, après, chacun est libre d'utiliser les mots qu'il veut pour s'exprimer. Monsieur, présentez-vous. Vous êtes libre, hein? Un panel, c'est ce que je vous ai reproché. Bien, je viens. Je suis Monsieur Pambo Mavungu. Ok. Maintenant, s'il faut me présenter avec tous les documents possibles que j'expose, tout mon niveau intellectuel et autres, ça c'est vous qui voyez aussi. Ben allez-y, on s'en fout de ça, camarade. Développe. Oui, mais parce que j'estime, on s'en fout, développe. Oui, mais moi aussi, mais monsieur, vous êtes très impoli en plus. Allez, développe. Oh, mais attendez, c'est là. Évitez ce genre de choses-là. Les gens ne sont pas là pour rigoler, hein? Oh là là. Ah, Seigneur Jésus, pourquoi vous êtes comme ça? Il veut parler. Mais Sani, il ne faut pas le faire descendre, il faut le laisser. C'est pas moi qui le fais descendre cette fois-ci, c'est pas moi. Mais non, c'est pas moi. C'est pas moi. Il faut le laisser parler. C'est comme si on n'avait pas d'arguments, c'est comme si on était je sais pas, à la maternelle. Il faut les laisser parler. Pain béni. Pas moi qui le fais descendre, le pain béni. Cette fois-ci, c'est pas moi. Pain béni. La lune qui prend annonce déjà la couleur. On n'a pas besoin de ça ici. Condescendant. Tu viens déjà commencer à dire que les gens t'insultent, les gens te font machin, tu vas te venir te présenter. Mais d'accord, mais Djibo, mais pourquoi il y a plein de panels, il y a plein de panels là. Pourquoi il n'est pas ailleurs? Pourquoi il est ici? Pourquoi il demande à monter?
Si c'est pas un panel qui est important pour lui, pourquoi il est ici? Tu sais qu'il y a beaucoup de partisans d'Oligui qui montent sur les panels pour venir faire le show, non? L'attention du général, c'est tout. Donc tu n'as pas encore compris ça. Mais justement, il faut les ridiculiser. Il faut rester calme. Les marioles comme ça, les mots de tête, hein, le pain béni, pardon, excuse-moi. Ils veulent qu'on les repère dans tous les panels où ils viennent parler. Comme ça, on va dire que lui, il défend le président et on va le nommer. Comme nous, déjà, on a coupé leur bouffe là. Donc, beaucoup la cherchent à venir parler parce qu'ils veulent être... Ok. Se faire voir ailleurs. Ok, d'accord. On va laisser passer, on va laisser prendre la parole. Qui veut parler? Le Père Béni, tu veux t'exprimer? Les choses du pays là, ça me dépasse. Ça me dépasse. Le pays là. Je regarde seulement le sablier. Quand est-ce que les gens là vont tomber? J'ai rien à dire. C'est que on va dire quoi? Tous les jours, c'est les mêmes choses. Tous les jours, c'est les mêmes choses. Il faut les regarder seulement. Vous n'avez pas vu ma page où je parle de Elon Musk et de Trump. Regarde, voilà des garçons. Tu regardes même comme la classe politique. Ils ont envie de venir faire les selfies, lui dire bonjour, mais tu sens qu'il panique. Tu regardes Rachida Dati, tu sens qu'elle a envie de venir lui parler. Le gars, il inspire le respect. Et les valeurs, il défend les Américains, il défend d'abord son pays. Tous les jours, on répète la même chose. Les gens sont seulement venus pour s'enrichir. Mais ce qui me fait un peu rire, c'est que les gens ne s'inspirent pas du passé. Parce que qui que ce soit aujourd'hui qui est au pouvoir là, vous allez me dire ces gens-là sont plus riches qu'Omar Bongo, ont un carnet d'adresse plus important qu'Omar Bongo, ont fait des choses plus grandes qu'Omar Bongo est aujourd'hui. Il y en a qui ne finiront même pas le mois, il y en a qui ne finiront même pas l'année prochaine. Tout ça pourquoi? C'est des arrivistes, c'est des nouveaux riches, il faut les regarder, c'est-à-dire vous descendez à leur niveau. Non, on peut pas regarder. C'est-à-dire que il y a des gens, quand ils parlent, on regarde, on tape l'œil. Il y a des gens aussi, quand ils parlent, on peut pas laisser passer. Surtout pour les propos qu'ils avancent. Boom Pins n'est pas n'importe qui. C'est un maboule, oui, c'est vrai, mais il a quand même une fonction officielle au Gabon. Alors, lorsqu'un officiel s'adresse à nous, on va répondre à sa juste valeur. Un officiel Moutouki. Princesse, il faut préciser à Pembeni que Pembeni, on ne prend pas de menaces, il faut prendre toutes les menaces au sérieux d'où qu'elles viennent. Au sérieux? Bien sûr. Même si c'est l'homme le plus idiot au monde, il faut prendre sa menace au sérieux. Nous sommes déjà sur la sellette parce que beaucoup sont menacés. Oligui envoie des gens pour venir s'en prendre aux gens ici, à beaucoup d'activistes. Donc quand quelqu'un comme ça sort, il y a de quoi s'inquiéter. Mais oui, mais il y a des gens... propos vont dans le droit fil. Ces propos vont dans le droit fil de ce que les gens commencent à dénoncer ici. Donc, quand Boom-Pitts vient avec des menaces à peine voilées puisqu'on comprend le message. Le message, c'est qu'ils veulent nous avoir. Mais sauf que Boom-Pitts ne comprend pas que Ali avait un carnet d'adresse. En tant que fils de chef d'État, il avait un carnet d'adresse plus étoffé qu'Oligui. Il avait tout ce qu'il voulait. Il n'a pas pu nous atteindre. Ce n'est pas un Tintin comme Oligui qui va nous atteindre. Tu comprends un peu? Mais, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, nous, on prend ces menaces au sérieux. Tu comprends? On prend ces menaces au sérieux, on ne laisse rien passer. Thibaut, quand... qu'est-ce que je vais dire? Quand tu connais ce que représentent les problèmes, tu fuis les problèmes. Maintenant, tu affrontes les problèmes en situation de légitime défense. Parce que quand tu te défends, tu as une force surhumaine. Quand tu vois quelqu'un aboyer, faire la machin, menacer, c'est que la personne ne connaît pas ce qu'on appelle les problèmes. La personne ne connaît pas ce qu'on appelle la bagarre. Si, admettons, Thibaut, toi et moi, on est en problème. On discute, tu m'insultes, on s'insulte. Je t'envoie par WhatsApp une photo de l'école de ton enfant. C'est moi, je t'envoie la photo de l'école de ton enfant. Une photo où on te voit amener ton enfant à l'école. Ça va t'inspirer quoi?
Je t'envoie une photo je t'envoie une photo de la plaque d'immatriculation de la voiture de ta femme. Je t'envoie une photo de là où ta femme Écoute, travaille. Père Béni, j'ai échappé à une tentative d'assassinat en 2017. Je sais c'est quoi. À Paris. Donc ça veut dire... Attends, Père Béni, excuse-moi. Je connais c'est quoi. Les menaces commençaient à arriver. J'ai commencé à dire aux gens, les gens ont commencé à m'alerter. Mais je m'en foutais. Pour moi, je me disais, c'est le net, c'est le virtuel, ça va pas arriver dans le réel. Et quand j'ai eu ça dans le réel, tu comprends? J'ai commencé à comprendre que oui, effectivement, ces choses-là sont vraies. N'eût été les gens qui étaient là, qui ont assisté à la scène. Tu comprends? Aujourd'hui, je serais mort. On parlerait peut-être de moi. Donc, ces mêmes choses-là, je dis bien, je fais désormais très, très, très attention. Et grâce à ça, j'ai appris une certaine façon de vivre. Thibaut, j'ai essayé de te parler en code, tu n'as pas compris. Ces personnes-là qui menacent, ces personnes qui font suivre Princesse dans sa ville là-bas, s'ils se permettent de ça, c'est parce qu'ils se sentent ils se sentent forts, ils se sentent en sécurité. Faut leur montrer aussi qu'ils ne sont pas forts, qu'ils ne sont pas aussi en sécurité. Faut savoir que toutes les grandes organisations de défense, de lutte pour la liberté, de lutte des droits de l'homme, faut savoir que toutes ces grandes organisations avaient leur branche armée qui ne faisait pas de bruit. Même l'ANC avait sa branche armée, mais tous les jours, la journée, ils disaient la paix, il ne faut pas être agressif, tout ça. Mais la nuit, ils rendaient coup pour coup. Le Père Béni, moi je comprends pas trop ton intervention. On parle de quoi exactement? Moi, je parle des menaces les menaces que tous ces gens-là viennent proférer sur Internet, ce que Boon Pings a dit. Il faut leur montrer qu'il y a aussi du répondant. On est sur le live, on est sur le... Ce qu'on fait là, c'est quoi? Il y a la partie où on fait, ce que Princesse fait, et il y a ce que Princesse fait là, et il y a l'autre partie invisible que nous faisons, que nous ne pouvons pas venir dévoiler ici. Donc ça, ce qu'elle fait, c'est un avertissement. Mais derrière cet avertissement, on comprend qu'il y a d'autres choses qui sont entreprises. C'est tout. Non, mais Thibaut, oui. Excuse-moi, frangin. Nous, on ne fait pas dans l'illégalité. Si les gens font dans l'illégalité et dans la criminalité, nous, on fait dans le droit et dans les normes. Que ceux qui veulent faire dans l'illégalité et la criminalité le fassent. Nous, on a les droits et on a le droit et on sait sur quoi on compte. Je ne me suis jamais caché. Je dis tout le temps mon nom ici, Alain P.A. Kérol. Je ne me cache pas. Je ne suis pas un lâche. Et si je décline mon identité, que je m'engage dans ce combat, je sais sur quoi je compte. C'est pas un illettré. Je te dis une chose, que tu donnes ton identité, ça va. Attends, laisse-le aller jusqu'au bout, C'est pas un illettré qui va me faire abandonner le combat pour le Gabon. Ce ne sont pas des menaces voilées qui vont me faire abandonner le combat pour le Gabon. Je me bats pour mes enfants. Pour que mes enfants n'aient pas à vivre en exil. Je me bats pour ma nation. Alors que les gens aient des milices armées ou qu'ils ont l'habitude d'agir dans l'ombre, j'en ai rien à cirer. Je suis dans un pays de droit. Et je suis protégé par le droit. Je veux qu'aussi dans mon pays, les gens soient protégés par le droit. En tant qu'être humain. Maintenant, si Oligui est un homme, qui vient me tuer au Canada? Qu'il envoie les gens me tuer au Canada? J'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien voir ça. À l'ambassade, ils ont mon adresse. On ne s'engage pas dans une bataille en étant un lâche. Je me suis engagé dans cette bataille en mon âme et conscience.
ce n'est pas question d'être lâche. Il faut comprendre que dans ce combat... Non, non Thibaut, c'est pas ce que je dis. Voilà, dans c'est pas ce que je dis. Ce combat est gradué. Ils ont leurs ennemis. Il y a les cibles numéro 1, 2, 3, 4, 5. Ils les ont gradués en fonction de la menace qu'ils représentent. Donc, eux, par exemple, là, tu vois, ils envoient même des gens sur Paris attaquer certaines personnes. Bon, nous, on connaît, entre nous, on est informés, on se passe l'alerte. On connaît déjà. Nous aussi, nous sommes très informés. Donc, on voit comment ça se passe. Mais, sauf que, quand ça vient comme il a fait, s'il veut jouer, on est en train de le ridiculiser pour montrer qu'il ne vaut rien. C'est aussi une façon de répondre à sa menace. Et c'est ce que Princess a fait, ce live pour montrer que cet illettré ne représente rien. Aujourd'hui, il est là, il se contente d'un salaire d'1,5 million. Est-ce qu'il sait seulement que ce salaire-là, c'est la diaspora qui a vociféré pour qu'il laisse cet argent-là? Est-ce qu'il sait ça? S'il savait ça, il allait fermer sa grande gueule. C'est la diaspora qui a négocié ces salaires pour les conseillers. C'est grâce à la diaspora qu'ils ont eu ces salaires. Et ici, il ne connaît pas l'histoire, je vais lui dire. C'est comme ça, c'est à Paris qu'en 2009, Kali Bongo a dit que le conseiller du ministre, c'est 1,5 million, le directeur des cabinets, c'est 1,6 million. C'est grâce à nous. Et on a encore beaucoup d'autres acquis qu'on a gagnés sur Ali Bongo, dont il bénéficie aujourd'hui. Est-ce qu'il connaît ça? Lui, il vient seulement vociférer, il ne connaît rien. On lui donne une voiture alors que même la gendarmerie n'a même pas de voiture pour aller intervenir. Même la police n'a pas de voiture pour aller intervenir. Mais on donne la voiture à quelqu'un comme ça là. On lui donne la maison. Il y a des gendarmes, il y a des policiers qui sont là pour le maintien de l'ordre, qui ne sont même pas logés. Il y en a qui dorment même dehors parce qu'ils n'ont pas de logement. Bon, on donne de logement aux gens comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'il était dans la forêt, il crie, il vociférait dans la forêt là. C'est ce qui fait qu'on lui donne la voiture, on lui donne l'argent, on lui donne les maisons, on lui donne même le poste. Vous aussi, il ne faut pas abuser quand même. Et quand on t'a donné ça, tu sais que tu ne mérites pas. Mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Il y a des jeunes Gabonais, diplômés, expérimentés, qui n'ont même pas ça. Toi, tu es illettré, tu es niveau CP1, CP2. Tu viens là-bas, on te donne quand même un poste. Ferme ta gueule. Tu faisais l'aura, pourquoi, je ne sais pas. On te nomme conseiller du ministre de la Culture. Tu ne sais même rien écrire. Mais fais pas petit. PA, vas-y. Y a Al, vas-y. Non, c'est ce que je voulais faire comprendre, c'est que en fait, moi, les menaces à 2 balles, là, les trucs de pouvoir, de devoir s'empêcher de parler, parce que il y a un tel X ou Y moyen de pression qu'on fait sur les gens. Il faut savoir sur qui faire ça. Il faut savoir sur qui faire ça. Moi, je ne me laisse pas intimider. Il n'y a pas un homme comme moi qui va m'intimider. Maintenant, si les gens n'ont pas assez de couilles pour aller, assez de colonne vertébrale pour mener un combat, qui ne se lance pas dans un combat? Qui ne se lance pas dans un combat? Bon Pinza est niveau 5e au niveau Nazaire, niveau 5e au lycée Nazaire Boulingui. Moi, je ne me suis pas engagé dans cette bataille parce que je mourrais de faim. Je travaillais à l'ambassade du Gabon, j'ai démissionné pour ne pas être justement lié en quoi que ce soit, pour être libre. J'ai décidé de me battre pour le Gabon en mon âme et conscience. S'il y en a qui se sont lancés dans le combat ou qui ont été, lui il allait en brousse, il avait ses problèmes à régler, ce sont leurs problèmes intestinaux. Mais tout le monde n'est pas à l'image de Boom Pinks. Calme les problèmes intestinaux. Quoi? Toi, on va tout entendre, hein?
Tout le monde ne se bat pas pour manger. Mes propres frères et sœurs, du même sang, sont du même côté qu'Oligui. Travaillent pour lui. Mais si j'ai décidé, moi, de me battre contre l'injustice... Il ne travaille pas pour lui, il travaille pour l'État gabonais. Il faut bien rectifier. Bon, pourquoi je dis que pour lui? Parce que c'est un putschiste. On n'est pas dans un état de droit. Ils le savent. Lui, ils sont payés de la poche d'Oligui. Ah, il dit que c'est son argent, non? Tu as déjà entendu Oligui dire que c'est l'argent de l'État. Est-ce qu'ils sont payés de la poche d'Oligui? En tout cas, je ne suis pas dans leur portefeuille. Voilà, mais ce que je veux faire comprendre, c'est que... Ce que je veux faire comprendre, c'est que je me suis avancé dans ce combat en mon âme et conscience. Et qu'il n'y a pas un être sur terre qui va m'arrêter. Il n'y a pas une menace qui va me stopper. Ce qui va me stopper, c'est la libération du Gabon. C'est l'État dans lequel va prospérer mon pays. C'est la seule chose qui pourra m'arrêter. Que le Gabon se porte mieux. Que le Gabon devienne enfin une nation digne d'envie. Donc, au lieu de mettre de l'énergie et de l'argent, payer des vauriens pour essayer d'arrêter les gens, payer des vauriens pour espionner les gens, payer des gens pour enregistrer les gens, mettez cet argent-là pour faire avancer le pays. Tout le monde y gagnerait. Qui a enfin de la justice au Gabon? Qui a enfin un ministère de la justice digne de ce nom au Gabon? Qui est des politiques pour des gens qui travaillent, pour les employés, pour les fonctionnaires, pour protéger le salarié gabonais. Au lieu de jeter l'argent par les fenêtres à payer des abrutis pour dire tout et n'importe quoi. Je vais m'arrêter là, princesse. Je vais même pas... Voilà un artiste, même si tu n'as pas fait l'école, mais tu es quand même artiste, au lieu de t'asseoir dans ton bureau pour essayer de réfléchir à comment ramener les droits d'auteur au Gabon pour vous permettre de vivre convenablement, pour que vous ne soyez plus des mendiants, parce que les artistes au Gabon, vous êtes réduits à ça, la mendicité. Donc toi, Boom Beans, tu arrives, au lieu de t'asseoir, tu réfléchis, pense, c'est-à-dire que même si tu n'es pas à l'école, mais tu as quand même faim, non? Est-ce que pour savoir qu'on a faim, il faut être allé à l'école? Mais toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce qui peut faire en sorte que tu bénéficies de ton art? Que tu sois respecté. Demain, quand on va t'enlever conseiller au ministère de la Culture, tu seras toujours artiste. Donc, au lieu de t'asseoir, réfléchir, comment est-ce que tu mets en place une politique qui permettra aux artistes d'être rémunérés par rapport à leur art? Toi, tu t'assois et puis tu viens commencer à raconter des balivernes. C'est-à-dire que tu parles de tout. Tu es comme le gars qui est rouge comme l'huile des palmes là. Bitom. Vous êtes deux illettrés notoires. On ne sait pas pourquoi on vous a mis là où vous êtes là-bas. C'est-à-dire que l'autre est chargé d'études à la Gaza. Si on lui demande même qu'à Gaza avait dit quoi, je ne sais pas si Bitom est capable de nous dire. Toi-même là où tu es là, je ne sais même pas si un jour tu as déjà monté un projet, tu as déjà fait un truc, ou bien tu as déjà conseillé le ministre de la Culture. Ce qu'on a vu, tu as organisé des concerts qui c'était des fiascos en fait. Fiasco total, désordre total. Pour ce que hier tu dénonçais, tu fais exactement la même chose aujourd'hui. Tu ne vas pas t'asseoir, réfléchir à comment les artistes vont manger de leur art. Non, hein. Ce qui t'intéresse, c'est venir combattre. C'est-à-dire inventer des histoires.
sur les activistes qui sont restés dans le combat. Venir mentir comment les gens insultent Oligui. Toi, tu connais comment on dit que quelqu'un insulte quelqu'un. Tu sais, parce que toi-même tu es un insulteur. Voilà un autre insulteur, Parfait Eyi, qui a dit le dessous de la maman des Jean-Ping, qui a dit qu'Oligui était un Parfait Eyi. Vous êtes des insulteurs, vous qui êtes rentrés au Gabon là. Des insulteurs notoires. Et au lieu de, je sais pas, au lieu de t'asseoir et puis réfléchir à comment tu vas aider Oligui à réussir sa transition, tu fais des sorties, je sais pas. Si on demande même que Boom Pins raconte quoi, on va s'asseoir et puis on va commencer à réfléchir jusqu'à nos esprits vont arriver dans l'au-delà, sur la planète Mars, pour comprendre ce que tu voulais réellement dire. Est-ce que tu es embrigadé quelque part et puis c'est des signaux comme ça que tu donnes? Est-ce qu'on doit prendre un décodeur pour essayer à comprendre ce que tu veux faire passer comme message? Est-ce que tu as envie de nous dire que les gars, n'essayez même pas de rentrer au Gabon parce que ici, si vous mettez des pieds, ce que vous dénoncez là, on va vous enfermer, on va vous faire la peau. C'est quoi exactement le but de ta communication? Voilà un conseiller à la culture qui ne comprend rien du fonctionnement d'une administration. Il va prendre son téléphone, c'est-à-dire que tu as fini d'attaquer les gens qui sont dans la même équipe que toi. Tu as pris ton téléphone, tu es parti avec ton téléphone dans une école publique, donc un établissement public d'enseignement qui est sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Toi, tu es un conseiller à la culture. Tu prends ton téléphone, tu vas filmer une école pour attaquer le ministre de l'Éducation nationale. C'est comme vous êtes dans une équipe. Vous partez à une compétition de football. Je vais prendre l'exemple sur le football. Toi, tu es en train de jouer avec tes coéquipiers. On te fait la passe. C'est-à-dire que l'adversaire fait la passe. Et puis ça arrive dans tes pieds. Tu prends le ballon, tu te retournes vers les goals de ton équipe. Et puis tu peux marquer là-bas. C'est ce que tu fais. Tu as fini d'attaquer des gens avec qui tu es dans la même équipe. Tu es sorti de là-bas. Comme tu cherches forcément quelqu'un sur qui tu vas t'arrêter et qui va faire en sorte qu'on t'enlève du travail. Demain, on va t'enlever au travail, on va dire que non, c'est les activistes de la France, les activistes de la faim, qui avaient fait le live pour parler des Boom Pins. Ils ont mené une cabale contre Boom Pins. Boom Pins a perdu le travail. Et puis tu vas aller voir les Ditengu, pour dire aux Ditengu que non, quittez Ndende, allez-y pour chasser Princesse de Souba en France, parce que Princesse de Souba a fait la veillée avec ma photo sur TikTok. Voilà pourquoi moi, enlever du travail. C'est ce que tu cherches en fait. Sinon, comment comprendre les sorties que tu fais là? Tu penses faire du mal à qui? Quand tu viens raconter que le pouvoir est un pouvoir militaire et vous serez pris comme des chiens, tu penses faire du mal à qui? Tu penses faire peur à qui? La seule chose que tu puisses avoir comme résultat de ta sortie là, c'est que même ceux qui ne voulaient pas faire l'activisme et qui ont véritablement des problèmes des papiers vont commencer à venir faire un live, 2 lives, 3 lives et puis vont prendre ta vidéo pour aller demander l'asile politique. Parce que tu es venu nous dire en monovision que dorénavant au Gabon, ce sont les militaires. Et ces militaires-là ont le droit de vie et de mort sur les Gabonais. Si vous n'allez pas dans le sens des militaires, parce que le reproche que tu fais, c'est quoi? C'est ça. Pourquoi vous critiquez? Faites attention. Parce que si vous continuez, on va venir vous cueillir, on va venir vous prendre comme des chiens. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que arrêtez de parler d'Oligui. Parce que si vous continuez à parler d'Oligui, lui n'est pas d'accord avec le fait que vous parlez de lui. Il va venir vous prendre comme des chiens. Voilà ce qu'on comprend de ta sortie. Sinon que tu fais peur à personne.
Même Ali Bongo, même Omar, à l'époque d'Omar, Ali Bongo, dis-nous un peu quel est l'activisme, parce que c'est pas nous qui avons commencé l'activisme, hein. Les grands hommes politiques qu'on a connus au Gabon, là, les André Baobam, les Pierre Mamboudou, ils ont fait de l'activisme je sais pas, d'une certaine façon. Peut-être qu'à leur époque, il n'y avait pas Internet, sinon, ils auraient peut-être aussi été sur les réseaux sociaux en train de faire des vidéos comme nous on fait là. C'est pas nous qui avons inventé ça. Maintenant, dis-nous un peu l'homme politique, l'opposant politique à l'époque d'Omar ou d'Ali Bongo qui a été extradé de la France pour le Gabon. Dis-nous un peu. Donc, eux qui ont fait plus de... Omar a fait je ne sais pas combien d'années au pouvoir. Ali Bongo en a fait 14. On n'a jamais vu ça au Gabon. C'est Oligui qui est comme toi, deux villageois. Vous allez vous asseoir et vous allez prendre l'argent pour donner à Emmanuel Macron pour dire que non, coupez les micros s'il vous plaît. Jonas Moulenda, tu renvoies Jonas Moulenda au Gabon. Prends Thibaut Adjatis, tu renvoies Thibaut Adjatis au Gabon. Prends Yaad ou prends Tata Huguette ou bien prends Princesse de Souba. Et puis, Macron va faire ça. Mais si vous avez suffisamment d'argent, plutôt que de donner de l'argent pour qu'on nous renvoie dans notre propre pays, comme des chiens, comme tu dis. Mais monsieur Planche, je vais vous faire descendre, hein. Parce que je vous dis que les bruits, ça fait extrêmement mal à la tête, en fait. Si vous avez suffisamment d'argent, mais prenez l'argent là, allez-y réfectionner les plateaux techniques dans les hôpitaux. Parce que c'est toi qui es venu nous dire que Oligui est capable de prendre de l'argent, tu as montré ton passeport de réfugié pour dire que ce sont les hommes qui font ça. Les hommes sont susceptibles d'être achetés. Vous achetez les hommes avec quoi? Avec l'argent, non? Prenez l'argent là. Donnez ça aux Gabonais qui croupissent dans la pauvreté, dans la précarité. Commencez à donner aux jeunes mamans qui sont isolées avec leurs enfants là. J'ai vu la vidéo, j'étais choquée. Un enfant de 10 ans qui est parti chez un monsieur et puis le monsieur a sorti sa quéquette pour lui donner ça comme le bonbon. Dans le Gabon d'Oligui, en 2023. Boupin, tu n'as pas vu la vidéo de l'enfant là? Puisque toi tu as dépassé le niveau de conseiller, on t'a dit que un conseiller pouvait faire des vidéos comme un activiste. Parle un peu de l'histoire de l'enfant là. Tu penses que l'enfant là va se retrouver chez un papa en train de sucer sa quéquette? Pourquoi? Si c'est pas parce que c'est la faim ou la pauvreté qui fait ça. Vous avez l'argent. Plutôt que de prendre l'argent pour venir chercher les activistes, c'est de l'argent que vous jetterez par la fenêtre pour rien. Prenez l'argent là. Mettez en place des politiques qui puissent permettre aux Gabonais qui vivent dans l'extrême pauvreté là. Donnez-leur au moins même, les jeunes enfants là, même 50 000, 100 000 par chaque fin de mois, pour éviter que des prédateurs, comme le monsieur qui a fait sucer son pipi à l'enfant là, pour éviter que ces choses-là arrivent dans notre pays. Voilà le vrai combat. Voilà le vrai combat, puisque toi tu veux être impérativement activiste, tu veux allumer ta caméra que quand tu te réveilles sous inspiration, tu prends ta caméra et tu commences à faire une vidéo. Voilà des sujets. Les gens des Gaboual ont siphonné les caisses de l'État. Boom Beans, on t'a vu sortir faire une dénonciation. Explique-nous un peu. Même ça, je ne vais pas te reprocher ça parce que tu es conseiller. Tu as une fonction officielle, frère. Tu ne peux pas te lever comme si tu étais dans la forêt. Comme si le Gabon était un pays de désordre, comme si le Gabon était le Far West. Il n'y a aucune loi, il n'y a aucune restriction, il n'y a aucune règle. Tout le monde fait ce qu'il a envie de faire. C'est seulement avec vous qu'on voit ça. Vous êtes nuls à chier.
Vous êtes des idiots. Vous êtes des maboules. Des rentemplas. Je ne sais même pas si ce n'est que parce que Oligui est comme vous. Parce qu'on dit que, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Vous êtes pareil, tabac de la même pipe, vous avez les mêmes réflexions, vous avez les mêmes façons de parler, vous êtes des gens affolés. Vous n'avez aucune retenue, aucune déontologie, zéro éthique. Il y a des gens qui sont là. Pourquoi ils ne parlent plus? On fait le reproche à Laurence. Non, mais Laurence, non, tu dénonçais. Pourquoi tu ne dénonces plus? Mais Laurence, non, aujourd'hui, est ministre. Elle ne peut plus se lever pour venir parler n'importe comment sur les réseaux sociaux comme elle le faisait à l'époque. Pareil pour Maïs Mouissi. Parfait, il est là. Si ce n'est pas qu'il se retrouve dans les vidéos en train de distribuer les ballots de comment on appelle ça, des Moutouki. Tu vois, Parfait, il fait les vidéos comme vous. Mais qu'est-ce qui vous prend en fait? Qu'est-ce qui te prend, Bito? Mais toi, vous avez quel problème? C'est quoi qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous dérange? Vous avez quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Et toi, tu penses que tu peux venir influencer quelqu'un? C'est-à-dire que des gens qui ont le cerveau mangé, qu'on a dit que ce qui va arriver devant là, on s'en fout. Toi, tu penses que la France, c'est comme le Gabon, où quand tu parles comme ça, là, et puis on va venir chez toi la nuit, coucou, 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 et puis on te prend, on te ramène vers une destination inconnue, on te fait rouler longtemps dans la forêt, et puis tu te retrouves dans une maison où tu arrives, on a placé les fers, on a placé les je ne sais pas trop quoi, les gilettes, les lames, les quoi, tout, et puis on te dit que c'est là, aujourd'hui, là où ta vie finit. Tu penses que la France, c'est ça. Mais tu es en train de rêver, en fait. Parce que même Oligui ne peut pas demander l'extradition de quelqu'un ici. C'est pas possible. Même quand quelqu'un est en situation irrégulière. C'est-à-dire que même quand on te prend, on va te mettre dans les bureaux qu'ils appellent, quand on va te dire qu'on va te laisser un temps tuer là-bas. On appelle même ça comment? On te laisse là-bas un temps pour attendre qu'on te rapatrie là. On ne rapatrie pas les gens comme ça. C'est toute une procédure. Et c'est tout un budget pour rapatrier quelqu'un. Même les gens qui ont les OQTF ici, là. Vous avez vu quelqu'un qui a un OQTF, il y a plusieurs personnes ici qui vivent ici qui ont des OQTF. Au bout d'une année, l'OQTF saute. Parce que c'est toute une procédure pour rapatrier quelqu'un, en fait. À plus forte raison, des gens qui dénoncent un système militaire, comme toi-même tu as appelé ça, un système militaire. Donc vous allez venir chercher Princesse de Souba. Oh non, elle parle d'Oligui, elle est rigolo comme toi. Oligui t'avait dit que va me défendre sur les réseaux sociaux. Ou bien Oligui peut être ton père, un vieux comme toi, avec la chauve qui commence depuis le front jusqu'au dos. Oligui peut être ton père que si on parle d'Oligui sur les réseaux sociaux, mais vous pensez que le Gabon c'est un village quoi. Si Oligui se sent insulté, s'il sent que les activistes ne respectent pas, il porte plainte. Il porte plainte. Pourquoi les plaintes n'arrivent pas? Et vous êtes là, comme les ignares que vous êtes, vous venez raconter des inepties. Oh non, vous insultez le président. Oh non, vous insultez machin. Toi, on a les vidéos où tu insultes Ali Bongo, sa femme, son enfant, tous ses parents. Est-ce que tu peux sortir une vidéo d'un activiste où il insulte le père, la mère, le frère, la soeur, la tante d'Oligui? Mais on est même trop gentil avec Oligui. On est trop gentil avec Oligui. Comparé à ce que toi tu as fait, Ali Bongo, l'insulte est prohibée. C'est-à-dire que il n'y a aucune raison pour des gens civilisés de se lever et allumer la caméra pour insulter quelqu'un. L'insulte est interdite. Tu ne peux pas venir nous expliquer que toi, tu avais raison d'insulter Ali et que nous n'avons pas le droit de parler à Oligui. Il faut être un déréglé mental pour arriver à ça, en fait.
Je suis même pas sûr que c'est Oligui qui t'envoie faire ça. Tu veux te produire. Tu veux te produire, tu veux te donner un genre. Tu veux te donner un genre. Tu penses peut-être qu'Oligui va te nommer ministre. Ministre de quoi? De la culture, mais je sais pas trop quoi. Mais tu es dans un rêve. Tu rêves que quand tu vas venir jouer au pitre sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça, tu joues au pitre sur les réseaux sociaux, Oligui va dormir, il va se réveiller, il va dire que ah bon, Pins m'a très bien défendu. Prochain conseil des ministres, il part de conseiller à ministre. C'est pas Oligui qui t'envoie ça, vers faire ça. Parce que si c'est Oligui qui t'envoie faire ça, franchement, le Gabon est en danger. Ministre de la chasse. Mais oui, toi tu vas être ministre de la chasse, Boom-Pins. Tu vas être ministre de la chasse. Je ne comprends pas comment Oligui peut s'entourer des personnes maboules comme ça, qui sont beaucoup bêtes comme vous, comme ça là. C'est pas possible. Un pays où on dit on prône l'excellence. Et votre excellence là, c'est seulement aux élèves des collèges et lycées que vous, à qui vous exigez ça. Oh, pour avoir la bourse, il faut avoir 12 de moyenne. 12 de moyenne, pourquoi on prône l'excellence? Et quand on arrive chez des papas comme vous, là-bas, c'est la médiocrité. Vous êtes médiocre. Tous autant que vous êtes. Que ce soit toi, que ce soit tous les autres qui sont avec toi, toute la ribambelle avec qui tu te balades là. Vous arrivez dans un quartier, vous êtes allé pour aider Oligui à réussir la transition. Vous arrivez dans un quartier du Mapal. Les jeunes sont à 2 doigts de vous boxer. Vous ne vous posez pas la question. C'est des maudits. Vous ne vous posez pas la question. Que comment ça on est venu changer la vie des Gabonais? Oligui a changé la vie des Gabonais. Comment nous on arrive dans un quartier? Au lieu qu'on soit accueillis comme des princes, les petits là disent qu'ils vont nous boxer, c'est moi. C'est pas vous qui étiez dans le cas. Moi j'ai reçu la vidéo là, où les petits là sont en train de sérieusement vous menacer. Les choses du Gabon là, hein. Un jour un muet va venir parler. Vous allez faire parler les muets. Parce que c'est tout ce que vous faites là, c'est vraiment c'est de foufou. Vous faites n'importe quoi. Boom-Pins, sache que tu ne fais peur à personne. Tes menaces, on prend ça et on se torche le courage avec ça. Ça fait rigoler en fait. Mais on va prendre la vidéo là, on va la reposter à outrance. Et puis ceux qui n'ont pas les papiers là, ils vont prendre ça. Et la vidéo de Jude Bertrand aussi, je vais remettre ça sur je vais remettre ça sur les réseaux. Comme ça, les Gabonais qui n'ont pas les papiers, qui vivent en France depuis 10 ans, 5 ans, 2 ans, 3 ans sans papier là, ils vont prendre ça, ils vont commencer à faire 1, 2, 3 vidéos pour dénoncer ce qu'Oligui fait. Ils vont aller avec ça à l'OFPRA pour avoir l'asile. Parce que vous menacez les gens. Voilà ce que la seule chose que ta vidéo puisse avoir comme effet, comme impact, c'est de donner aux gens des papiers. C'est la seule chose que tu puisses avoir comme résultat. C'est seulement ça. C'est seulement ça. Permettre aux Gabonais de la diaspora qui ne sont pas en situation irrégulière de se régulariser. Vous êtes extrêmement bêtes. Vous menacez les gens parce que vous estimez que vous êtes arrivés à côté du soleil. Que les gens n'ont pas le droit de s'exprimer parce que vous mangez et vous venez proférer des menaces sur la place publique. Si tu n'es pas maudit, tu es quoi? Quand tu prends ton téléphone pour faire ce type de vidéo-là, si c'est pas parce que tu es maudit, c'est que tu fais ça pourquoi? Quand tu t'assois et puis tu réfléchis à l'impact que ta vidéo pourrait avoir pour la transition d'Oligui,
C'est quelle réponse tu trouves? Mais bien sûr, quand on s'approche trop du soleil, on se brûle. C'est exactement ça. Et je l'ai dit, que comme on a cassé le Pentagone, c'est vous qui êtes dans les inbox des enfants là pour dire aux enfants là qu'allez-y insulter. Comme on a cassé le Pentagone, on a mis le veto sur le Pentagone. Voilà, maintenant vous-même vous sortez. Oui, parce que les petits aussi à côté, ils ont compris que vous exploitez les pauvres enfants. Voilà, maintenant, vous-même vous êtes sortis du bois. Mais vous êtes une honte pour le Gabon. Toi, Boompins, tu es une honte pour le Gabon. Tu es une honte pour le Gabon. Et quand le Gabon va changer, tu viendras expliquer aux Gabonais ce qui t'avait pris pour menacer tes compatriotes. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour te lever le matin, allumer ta caméra et menacer des Gabonais comme toi? Tu viendras expliquer ça. Ce qu'Oligui fait, Oligui là, il est comme Dadis Camara. Hein? Il risque de finir comme Dadis Camara. Mais allez-y jusqu'au bout avec lui. Ne faites pas comme les pédégistes là, qui, lorsqu'on a dit coup d'État le 30 août 2023, le premier du mois qui a suivi, ils ont enlevé toutes les photos d'Ali Bongo qui étaient sur leur statut. Allez-y avec Oligui jusqu'au bout. Et toi, Boompins, quand Oligui va commencer à te verrouiller, parce que ça va arriver. Ça va arriver. Ça veut dire que si Oligui, par malchance, gagne l'élection de 2025 là, et puis il est président pour 7 ans, il va te verrouiller. Et on espère que quand Oligui va te verrouiller, tu vas remballer toutes tes histoires, tu vas aller tranquillement dormir dans ta tente en forêt. Tu ne vas même pas dire un seul mot. Parce que nous, on sera là pour te combattre quand tu viendras dire que Oligui est mauvais, Oligui est machin, Oligui est ceci, Oligui est cela. Parce que tu es bien avec Oligui aujourd'hui, parce qu'il te donne ce qu'il te donne. Demain, quand il va verrouiller, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu n'auras que tes oreilles pour entendre ton ventre faire grrrr. Tu n'auras que ton ventre pour sentir la faim. Mais tu n'auras pas ta bouche pour venir t'exprimer sur les réseaux sociaux. Parce qu'on va te rappeler, les vidéos que tu as faites là, c'est enregistré. Hein? C'est enregistré. Donc garde la même position là. Peu importe ce qui va se passer. Garde la même position. Tu es là comme un cabri. Bref, je passe la parole. Il y a Al ou bien The Best B là, ou bien Mensani. S'il n'y a plus rien à On dire. laisse la parole aux personnes qui n'ont pas encore parlé. Il y a The Best qui n'a encore rien dit. Il n'avait qu'à s'exprimer. The Best. Baltic, tu es descendu. Oui. Si vous tirez, on tire. Vous tirez, on tire. Non mais j'étais là en fait, je me suis déconnecté parce que j'étais sur notre page. Non, je voulais dire tout à l'heure quand je suis monté la première fois que lui, quand il fait tout ça là, il faut qu'il se pose des questions fondamentales. Oligui lui a donné combien quand il était en exil? Oligui l'a appelé combien de fois? C'est ce genre de témoignage que Boompins, c'est par ce genre de témoignage qu'il doit commencer. S'il veut rassembler autour d'Oligui, il doit commencer par ça. Il doit commencer par ça en disant que non, mais moi, quand j'étais en exil, quand j'étais dans la brousse, quand je souffrais, c'est lui qui m'appelait pour me réconforter. Il appelait d'autres opposants, il nous envoyait un peu d'argent, ainsi de suite. Parce que tout ce qu'il fait, c'est pas crédible.
C'est ce que les gars ne comprennent pas. Oligui est allé s'entourer des gens qui ne lui apportent aucune crédibilité. Au contraire, qui tue encore son capital de sympathie et de confiance. C'est-à-dire des gens avec qui il s'est entouré, c'est des gens qui ne sont pas compatibles ni à sa vision, ni à sa démarche, ni à ce qu'il fait. C'est des gens qui trahissent même encore sa transition. Vous voyez, c'est pour ça que je me pose... Est-ce qu'ils ont compris le concept de l'affaire? C'est pour ça que je suis d'accord quand vous reprochez sur le plan intellectuel. Parce qu'il faut quand même un minimum d'intelligence pour comprendre le concept. Quand quelqu'un t'appelle à ses côtés, il faut être capable de comprendre où il va. Il faut être capable de comprendre où il va, de comprendre sa mission, sa vision et tout. Oligui a besoin de rassembler autour de lui. Même si lui-même il déborde, c'est lui le président. Mais c'est à vous de recadrer, d'aller réparer. Mais tu peux pas, parce qu'Oligui, tu entends, tu te permets d'insulter les gens, de tirer sur les gens, faire des vidéos et tout. Tu vois? C'est-à-dire des gens qui n'ont rien compris ni d'eux-mêmes, ni de celui qu'ils soutiennent. C'est pour ça qu'ils sont obligés de se cacher comme ça. Et tout. Moi, ce matin, je fais un live pour le dire. Je l'ai dit ce matin, pour faire un live. On va aux élections présidentielles, des gens comme ça, mais ils ne pourront rien apporter à Oligui Nguema. Ils vont dire quoi? Tout ce qu'ils ont dit dans leur passé condamne Oligui Nguema. Tout ce qu'ils ont dit dans leur passé condamne. C'est-à-dire que personne aujourd'hui ne s'est assis pour faire l'exercice, même Stéphane Zang, pour dire que pour s'adresser à sa communauté, pour dire, mais vous vous souvenez, à un moment, j'avais insulté Oligui Nguema, je l'avais traité de comme ça, comme ça, comme ça. Même parfait, personne ne s'est assis pour faire le point. Vraiment. Vous voyez? Donc, oui, personne ne s'est assis pour dire, bon voilà, pour dire à sa communauté, bon écoutez, moi, je reconnais avoir insulté Oligui. D'abord, je te présente mes excuses. Et puis, je pense que j'étais dans le mauvais sens. Voilà ce que je trouve aujourd'hui. Et quand je compare le personnage, ouais, ils ne sont pas intelligents. C'est pas des garçons intelligents. Et ils ne peuvent, et ça n'augure rien de bon pour les élections présidentielles. Sauf s'ils ont en face d'eux des candidats aussi, machin comme eux. Mais s'ils ont des candidats qui ont la stratégie, ça peut pas passer. Moi, c'est ce que je plains vraiment pour ce frangin-là. C'est ce que je plains chez lui, parce que à cet lieu-là, comme tu dis, hein, quand si Oligui passe, ils vont le verrouiller. Il y a beaucoup là qui seront verrouillés, beaucoup vont aller en prison. Hein. Beaucoup vont aller en prison. Ouais, donc, ce que je peux dire, je donne la parole. Hein. Je sais que le père voulait parler tout à l'heure, mais bon. Ok, The Best, allons-y. Bon, allez, bye bye, bonne soirée. On te donne la parole. Si vous, quand vous voulez enregistrer au live, vous n'êtes pas obligé de monter, hein. Vous savez, pour enregistrer le live, vous n'êtes pas obligé de monter sur le panel. Mais peut-être que le micro est bloqué. Ça, il y a beaucoup qui ne savent pas que le micro est bloqué. Hein. Ils parlent, mais ils ne savent pas que le micro est bloqué. Il faut toujours rappeler que le micro est bloqué. Il y a Al. Donne à Messani, je suis dans le bruit là. Donne à Messani, je reprends après. C'est pareil pour moi. D'accord. Donc, c'était ça l'objet de mon live. C'était pour dire à Boom Ping. Qu'est-ce qu'il a dit dans la vidéo? Moi, je n'ai même pas regardé ça. Il disait écoute, je vais remettre le morceau. Après, là, j'ai atterri comme ça sur le... Je vais remettre pour ceux qui n'ont pas écouté. Réfugiés gabonais au Congo. Bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Il sort du sommeil, hein? Je me réveille à peine, mais vous savez, ces histoires, ça, c'est l'inspiration. On ne choisit pas l'endroit, le moment ou l'instant. Je tenais à vous montrer ça pour que vous compreniez bien là où je veux en venir. Ça, c'est mon passeport réfugié. Réfugié gabonais au Congo. Le premier réfugié gabonais au Congo. C'est un sésame, en fait. C'est mon passeport. J'étais un réfugié reconnu par le HCR. Partout où il y a le HCR au monde, je suis reconnu par ce passeport. Je pouvais sortir du Congo, sauf
revenir au Gabon. Je vous le dis parce que je vois un peu les injures de nos frères activistes sur Facebook. TikTok, je ne peux pas me taire. Je veux juste vous dire que faites attention. Faites attention parce que, en fait, ce que vous faites là, c'est la diffamation. Nous, quand on insultait Ali Bongo, on avait des raisons d'insulter Ali Bongo. Vous-même, vous voyez comment je fuis le pays. Je n'avais pas tué quelqu'un, je ne fais que ce qu'un citoyen gabonais normal peut faire. Vous avez vu comment Ali Bongo venait à 4 heures chez moi, à la CENI. Bon, dites d'abord, il dit que vous avez vu comment Ali Bongo est parti chez lui à 4 heures. Baltic, Mengsani, Yaal et ceux qui sont en commentaire. Vous avez déjà vu, on a montré à la télévision, ou je ne sais pas où Ali Bongo était descendu dans la rue, ou bien il était parti à la SNI, puisqu'à l'époque il dit que il habitait à la SNI. Vous avez vu Ali Bongo à la SNI là-bas aller chercher Bongo Pins. Peut-être qu'à l'époque j'étais encore petite, je n'ai pas vu. Mais vous qui êtes là depuis, vous avez vu ça? Je sais qu'il est dans quelle voiture? Dans un Prado. Ali Bongo était dans un Prado. Je ne sais pas, peut-être dans un Prado. Je n'ai jamais vu un Boom-Pins ou même Ali Bongo de ma vie à la SNI. Ah non, ce que je veux comprendre, c'est que ce sont les militaires qui soutiennent aujourd'hui qui ont fait ça, c'est pas Ali Bongo. Mais non, mais attendez, ce sont les militaires qui ont fait ça. Les militaires qui ont fait ça là, c'est de qui? Parce que les militaires qui ont fait ça, qui sont aujourd'hui avec Oligui, on a Serge Ngoma, qui a toujours été là-bas, hein, avec eux, hein, qui est aujourd'hui au CTR. Je vais citer ceux qui sont dans le CTR. Je ne cite pas les militaires, les machins, les généraux qui sont à côté là. Ngoma, depuis l'époque d'Ali, il est là. Et Fayon, depuis l'époque d'Ali, il est là. Il était même de la Young Team. Vous avez qui encore? Baraswara, il était là. Les militaires que... Quand il dit que Ali Bongo est parti chez lui, il parle de qui? Parce que Bongo Pins même, quand il parle du Gabon, en 2000, il parle du Gabon, je crois, vers... En 2009, il était là. Oligui était là en 2009. Oligui est parti du Gabon en quelle année? Vers 2010, non? Bref. Les militaires qui sont allés chercher Bongo Pins, c'est pas Ali, mon frère. Tu n'as jamais vu Ali devant chez toi. Ali Bongo n'est même jamais venu répondre à un activiste sur les médias, ou bien sur TikTok, ou bien sur Facebook. Ali Bongo n'a jamais fait ça. Ali Bongo s'en foutait des activistes. Mais on a vu Oligui répondre aux activistes. Donc, celui qui aurait pu faire ça, c'est peut-être Oligui ou bien les gens qui avaient les mêmes fonctions qu'Oligui. Mais Ali Bongo, tu mens. Tu n'as jamais vu Ali Bongo devant chez toi. Et tu n'es même pas sûr aujourd'hui que c'est Ali Bongo qui avait envoyé les gens te traquer parce que tu n'es personne au Gabon. Tu n'étais personne. Tu n'étais qu'un villageois que l'exode rural a surpris. Donc tu ne peux pas nous dire que c'est Ali Bongo qui avait envoyé les gens. Tu n'as pas la preuve de ça. Tu n'as pas la preuve de ça. Il y a des gens qui sont autour de ceux qui ont le pouvoir là, qui sont zélés, un peu comme toi aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est Oligui qui t'a envoyé faire cette vidéo de menace là. Donc les gens que tu as vus chez toi à 4, les Nitengu que tu as vus chez toi à 4 là, c'était pas Ali Bongo. Tu mens. Et comme je dis, tu ne peux pas aujourd'hui nous sortir une preuve factuelle qui démontre que c'est Ali Bongo qui avait envoyé les gens pour chasser. Tu ne peux pas non plus nous prouver que c'est Ali Bongo qui t'avait interdit de revenir au Gabon. Parce qu'en 2018, Ali Bongo était inapte. Il ne gérait plus le Gabon à partir de 2018 quand il est tombé malade. Les personnes qui géraient le pays, c'était Sylvia Bongo, Nouridine Valentin, les fils au CENI, Oligui Brice. Pourtant, Ali Bongo n'était plus là. Mais pourquoi Oligui n'a pas demandé, quand tu faisais les vidéos dans la forêt, Oligui était commandant en chef de la garde républicaine. Pourquoi il n'a jamais demandé à ce que tu rentres au Gabon à ce moment-là? Tu ne peux pas venir sur les réseaux comme ça d'éviter des âneries. Toi, tu es qui? Et puis toi, Ali Bongo,
et puis il vient te trouver toi à la SNIC. Tu es qui? Tu es trop qui? Si on veut être sérieux, toi tu es trop qui? Kali Bongo va venir Tu es même qui? Kali Bongo va ouvrir son paraffeur et puis on va lui dire que Bungu Pins a parlé de toi, va attraper Bungu Pins et puis il prend la décision de venir t'attraper toi. Tu es qui? Non, les gars ne pèsent pas. Les gars ne pèsent pas. Français, ils ne pèsent pas. Parce que quand tu regardes un peu le fonctionnement des militaires qui sont à la solde des hommes politiques au Gabon, tu te demandes, mais qu'est-ce que le lobby là est venu faire au Gabon? C'est-à-dire le lobby des activistes là. Parce que le premier travail sur lequel il devait plancher, en fait, c'était sur la méthode de Gestapo là, qui a fait fuir beaucoup. C'est-à-dire que lui-même, Bumpins, quand il s'assoit, quand il revient au Gabon, il est conseiller. Tu as le numéro du président, tu vois le président en réunion. Parfois, Oligui les regarde comme ça, il attend que ces gens-là leur parlent de ça, ou leur fassent des propositions dans la façon de gérer les attaques, de gérer les activistes. Mais les gars ne pèsent pas face aux généraux. Ce sont les mêmes généraux-là qui les ont bousculés. Mais ils ne peuvent rien dire. Ils viennent faire la force avec des gars comme nous, c'est tout, hein. Mais ceux qui t'ont giflé, les gens là, qui ont menacé. Ce que tu as dit là, c'est vrai, c'est fondamental. C'est-à-dire que les mêmes policiers qui étaient à l'époque des commandants, qui étaient des colonels, qui étaient des machins, ce sont eux là qui ont fait ça, qui leur ont fait ça dur. Maintenant, ils reviennent en force, en chef, en triomphe. Faites le poids devant eux. Parce que le CTRI, c'est leur lobby. Le CTRI, c'est leur lobby. Quand ils se retrouvent dans leur lobby, là, avec Oligui, ils imposent leur droit de veto. Mais vous aussi, quand vous vous retrouvez entre activistes avec Oligui, il faut faire le contrepoids. Il faut faire le contrepoids. Il y a quelqu'un qui dit en commentaire que à l'époque, il ne s'arrêtait pas à parler. Il avait lapidé à l'époque au rond-point de la démocratie. Hein? C'est un voyou. C'est un Donc, vandale. moi, je dis Un vieux vandale. Non, je dis simplement que vous avez échoué votre mission, c'est tout, vous avez 0 sur 20. Vous avez rien compris à l'affaire. Vous avez rien compris, hein. Vous avez rien compris. C'est-à-dire que là, maintenant, vous avez simplifié l'affaire. Vous avez dit, bon, voilà, on va se prendre pour cible les gens là. On va les saboter, aller sur leurs comptes, saboter les comptes. Ceux qui font un peu d'informatique, ils sabotent les comptes. Ceux qui ne savent pas faire de l'informatique, ils menacent les gens. Vous devenez maintenant oui, c'est ça. Vous devenez maintenant des faux policiers, des faux machins. Vous jouez des rôles qui ne vous correspondent pas. Et ça, ce sont des signaux de fin, d'échec. Parce que ça, là, qui va encore accepter de se faire menacer? Qui va accepter? Qui? Et il y a quelqu'un qui m'a dit, je vais chuter par là pour donner la parole aux autres. Parce que je me suis fait menacer hier ou avant-hier. Il y a quelqu'un qui m'a dit, quand je lui ai expliqué la menace, là, il m'a dit, il faut dire à celui qui te menace, là, que certes, toi, on va te prendre pour t'emmener. Mais lui, il sera dehors, on va lui régler les comptes. Parce que on va se régler les comptes maintenant de gré à gré. Hein. Ne pensez pas que les parents des gens vont aller pleurer au tribunal ou derrière les prisons au B2. Toi, tu me fais partir en prison, mais ceux qui sont les miens vont te récupérer. Ça, c'est clair. Et c'est pas les moindres qui le disent. C'est les gens qui connaissent le système. Donc, faut même pas vous amuser avec ça. Trouvez autre chose. Profitez le temps qu'Oligui vous donne de l'argent et des moyens. Repartez à l'école. Allez étudier des métiers d'avenir. C'est aussi plus simple que ça. Oui, c'est aussi plus simple que ça. Vous gagnez. Parce que si Oligui part demain, vous allez rester à faire quoi? Qui va te maintenir conseiller? Qui va vous maintenir conseiller? Voilà pourquoi je lui disais tantôt que pendant qu'il ne réfléchissent pas loin. Pendant qu'il est au ministère de la Culture, là, il n'a qu'à se battre pour les droits d'auteur. Quand on va le virer de son poste de conseiller, il pourra manger de son art. Mais tellement qu'il ne croit pas en son art, qu'il ne peut pas se battre comme ce que Massassi a fait. C'est comme c'est méchante. Hein. Excuse-moi, Bati. Il a quelle œuvre qui va le nourrir? Il a quelle œuvre? Il a les chansons là, non, attendez, je vais chanter, je vais chercher ces chansons. Arrête, tu te perds, ne nous chasse pas. Non, il a fait un bon son, inoubliable, avec Tekbi. Hein.
Inoubliable. C'était un très bon. Patience est hors du chemin. Il peut aller maintenant combattre pour le droit d'auteur. Patience n'est plus là. Mais même, est-ce que ces gens-là réfléchissent loin comme ça? Non, les autres se forment. Les autres se forment. Ils deviennent des grands affairistes. Ils ne font pas les états généraux du MAPAN. Non, eux, ils se forment. Ils deviennent des affairistes, comme vous voyez les machins là. Les Bookpins devaient avoir la trempe des Libanais, comme tu vois les Mehdi Kaek. C'est-à-dire que Oligui est là comme ça, 6 mois de formation accélérée aux États-Unis. Quand il revient là, le gars, il est plein. C'est tout. Et puis il propose à Oligui un grand projet. Donc toi, tu n'étais pas là pour écouter comment il menace les gens. Hein. Il a pu faire semblant. Qui ça? Non, je n'ai pas écouté. Un couillon là dans les commentaires. Toi, tu n'as pas écouté comment il menace les gens. Il avait quand même le flow quand il chantait. C'est autre chose.